Yeah. Mais ouais. Black. Oui, 25 ans de carrière. 25 ans de carrière, c'est énormément de choses, de bonnes choses et de mauvaises choses aussi. Mais je retiens que les bonnes parce que les mauvaises choses m'ont permis de rebondir. Il est clair que quand on est un porte-flambeau, on a une mission plus qu'importante. On devient une locomotive. Et la locomotive tire des wagons. Et si la locomotive s'arrête, les wagons aussi s'arrêtent. Alors, c'est une responsabilité d'envergure qui ne me donne pas droit à l'erreur. Allumez le feu. N'éteignez pas le feu. Allumez le feu. En 25 ans de carrière, je me suis battu, je me suis bonifié, je me suis remis en question chaque année. Et c'est pour ça que je me suis toujours donné cet intervalle de 2 ans entre les albums pour réfléchir, pour concevoir, pour se dire qu'est-ce qu'il faut faire pour aller plus haut ou ne serait-ce que se maintenir. Et c'est comme ça que, en ne dormant pas sur mes lauriers et en me renouvelant, je suis resté ce qu'on appelle dans le jargon constant jusqu'à ce jour. J'ai créé le Zoblazo dans les années 88-89 pour des raisons précises. J'avais fait mon bilan à l'époque. La musique ivoirienne existait timidement. On empruntait beaucoup. On faisait beaucoup de musique étrangère. Le makossa régnait partout. Donc il y a des artistes ivoiriens même qui faisaient plus de makossa que hein. La salsa, le reggae alors bon, on n'en parlait pas. On connaît la vague d'Alpha Blondy et qui a tiré plein d'Ivoiriens dans son dos qui ont fait que du reggae. On a connu l'époque du hip-hop, du breakdance et tout ça, avec l'époque des juniors et tout ça. Et donc, la musique ivoirienne en elle-même, à part des extraterrestres de l'époque, qu'on appelait Jimmy Yacine, qui avait créé son Goli, Ernesto Djedje et tout ça, mais c'était confiné aux limites de la Côte d'Ivoire, aux frontières de la Côte d'Ivoire. Moi, quand j'arrive dans les années 88-89, je me dis, il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je révolutionne cette musique-là qui a un potentiel, parce que la Côte d'Ivoire, c'est 70 ethnies minimum, et c'est un métissage culturel immense. Il fallait créer quelque chose avec ces ingrédients-là qu'on avait. Et j'ai commencé par le sud, parce que je suis du sud de la Côte d'Ivoire. Je me suis inspiré des folklores de chez moi, que j'ai brassé pour faire une seule musique. Et par rapport à mon côté contemporain de l'époque, parce que les ordinateurs, les Atari, les machins commençaient à sortir, j'ai fait cette fusion-là avec la musique moderne, les violons, les synthétiseurs, les DX7, les machins. J'ai fait un mélange avec tout ça pour faire une approche internationale de cette musique. Et donc, ce qui m'a permis de traverser les frontières de la Côte d'Ivoire pour arriver en Europe, pour aller aux États-Unis et pour aujourd'hui sillonner le monde entier.
Chaque être humain a un destin. Et je pense que c'était déjà écrit dans le livre de notre vie. Je devrais être ce que je suis aujourd'hui. Mais n'empêche qu'il y a eu des étapes. Des étapes qui ont constitué des déclics pour moi. Et la première étape, la plus importante pour moi, c'est Podium. Podium qui fut cette émission que Roger Fulgence-Cassis, paix à son âme, a créée à la RTI, la radio-diffusion télévision ivoirienne, et qui a permis aux jeunes qui n'avaient pas de moyens de s'exprimer sur scène, de pouvoir éclore, de pouvoir de profiter de la lumière, profiter des projecteurs. Donc ça nous a permis de flirter pour la première fois avec de vrais instruments, parce qu'à l'orchestre de la RTI, il y avait des instruments qui étaient l'orchestre était dirigé d'ailleurs par Manu Dibango à l'époque. Et ça nous a permis de côtoyer des icônes de cette époque-là déjà. Vous voyez, on a eu beaucoup de chance. Et donc on a eu cette chance-là de travailler à Podium, de faire des émissions comme ça, qui nous ont permis d'éclore. Et j'ai gagné le premier prix en 1981, tournant de ma carrière, amateur. 8 ans après, j'enregistre mon premier album. 89, Aïbebou, Tabala FM, Alain Yassa, qui est devenu Amobé. Ah, bon Dieu, As Diop, Benson Diakité. Bon Dieu, autant de noms. Il y a des Richard Soudana qui sont venus après. Il y a les Jean-Claude Courant, c'était le patron. Nicole Sarr. C'est des personnes qu'on croisait là à l'époque et qui nous ont aidés. Asetu Musofin Jarabi Bife Asetu Musofin Jarabi. Voilà, c'est comme ça que notre carrière a pris un envol sur le plan international. Et c'est l'occasion vraiment de saluer toutes ces personnes-là. Il y en a qui sont partis, il y en a qui sont encore là. Leur dire merci. Merci pour les débuts. Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter pour mes 25 années, les 25 années à venir? Mais déjà que Dieu me donne longue vie. Et puis, que de bonnes choses. De bonnes choses, je vais être précis. À mon âge, honnêtement, j'ai envie de transmettre. J'ai envie de transmettre parce que je crois que la maturité, j'en suis au-delà. À 52 ans, je suis au-delà de la maturité. Et c'est le moment d'enseigner, c'est le moment de transmettre pour ne pas perdre. Parce que de moins en moins nos enfants apprennent ce que nous, on a connu. Ils se déportent plus vers l'extérieur. Et pour moi, il faut que nos États respectifs nous donnent les moyens de créer des centres, des complexes pour transmettre, pour apprendre aux plus jeunes ce que c'est que la tradition, pour apprendre aux plus jeunes ce que c'est que les tam-tams de chez nous, les rythmiques traditionnelles de chez nous, pour que de génération en génération, on ne perde pas ce qui constitue pour moi la vitrine de notre identité, la culture. Koromorike, afọ